Zara avait 17 ans, la fille unique du chef, et elle marchait comme si le sol lui devait des remerciements de la porter. Grande, jolie et tout drapée de tissus qui captaient la lumière, elle aurait pu être l'adorée de la ville. Au lieu de cela, elle en était l'épine. Le problème n'était pas son visage, ses vêtements, ni même la façon dont elle claquait ses sandales brillantes sur la route. Le problème était simple, elle agissait comme si saluer les gens allait raccourcir sa vie. Chaque matin, les anciens s'asseyaient sous le grand manguier de la place et la regardaient en passer. Ils la saluaient, hochaient la tête et souriaient gentiment. Mais Zara ne leur rendait jamais leur salut. Elle passait comme si de rien n'était, comme si leur salutation n'avait aucune importance. « Bel enfant, bouche vide », marmonna un vieil homme en tournant sa canne. « Beauté sans manière », ajouta un autre, et le petit cercle approuva en murmurant. La mère de Zara, Madame Amara, essayait des rappels bienveillants. « Un salut ouvre des portes, Zara », disait-elle en peignant les cheveux de Zara pour l'école. Tu ne sais jamais quand tu auras besoin de la personne que tu croises aujourd'hui. Zara sourit comme on sourit à un conseil qu'on n'a aucune intention de suivre. Maman, tout le monde me connaît déjà. Si je salue chaque personne, je n'arriverai jamais en classe. Son père, le chef Obi, gardait sa désapprobation plus discrète, pliée entre les pages de son journal. L'enfant d'un chef doit être le premier à saluer, dit-il un soir, sans lever les yeux. Les gens t'observent pour savoir comment se comporter. Zara vérifia son reflet dans une vitre et ajusta ses boucles d'oreilles. Les gens me regardent parce que je suis Zara. Ils se comporteront comme ils veulent. Le village l'observait. En effet, au marché, sur le chemin du ruisseau, le long de la clôture de l'école. Les femmes qui portaient des bassines sur la tête s'écartaient pour la laisser passer et recevaient un sifflement pour leur peine. Les enfants jouant dans le sable s'arrêtaient pour saluer et n'obtenaient que du vent en réponse. Les camarades qui lui disaient bonjour se retrouvaient à parler à l'épaule de Zara. Le samedi, le marché était animé et plein de vie. Des écailles de poissons brillantes, des tomates empilées, des marchands criant leur prix. Zara passa sans saluer personne. Elle ignora la femme offrant du plantain grillé, dépassa le vendeur de paniers qui l'appelait et se moqua du tailleur qui lui rappelait son essayage. « L'orgueil va finir cette fille !» marmonna une vendeuse de piment. Ces mots n'étaient mais pas cruels. Ils étaient lasses. Puis un jour, Madame K, la directrice, sonna la cloche de l'école. Elle s'avança, sa voix portant sur la foule. « Demain, tous les élèves de terminale doivent venir ici avec leurs parents. Une invitée spéciale est dans notre village et souhaite vous rencontrer après vos examens. » Un murmure parcourut les élèves, comme le vent dans les feuilles. « Qui est-elle » chuchota quelqu'un. « Peut-être du gouvernement. »« Non, j'ai entendu que c'est une célébrité. » Zara croisa les bras, peu impressionnée. « Sûrement une femme qui va nous sermonner sur le travail scolaire. J'ai mieux à faire. » Mais son amie Anita lui donna un coup de coude. « Zara, tu ne peux pas manquer ça. Toute la classe doit y être. » Zara leva les yeux au ciel. « On verra. »